Bonjour à tous et à toutes, alors je vous prends en vidéo. On va utiliser nos chutes de papier. Alors j'en ai préparé de plusieurs tailles. Donc aujourd'hui je vais vous proposer d'utiliser des petites chutes comme ça là, dont on sait souvent pas quoi faire. Là il y a quoi? Ça fait 4 cm par 14 cm. Même des plus petites chutes comme ceci, ben là j'ai à peine 10 cm par 5 cm. Voilà, des petites chutes que vous avez dans vos placards et dont vous savez pas quoi faire. Et après j'en ai pris quelques-unes un tout petit peu plus grandes, alors je vais vous montrer, qui sont qui font 30 cm ou 20 cm, enfin voilà. Je vais vous proposer d'utiliser les chutes de papier pour faire des trombones altérés, on va dire, voilà. Donc en fait, comment c'est pour un échange, donc j'ai essayé d'en réaliser un pour voir comment faire, parce que j'étais pas sûre de la technique, voilà. Donc vous aurez besoin de trombones, alors de petits trombones ou de grands trombones, ça c'est à votre choix aussi. À savoir que voilà, c'est pour ça que j'ai des chutes plutôt plus grandes que d'autres, parce qu'en fait, quand je vais vouloir faire les plus grands trombones, il va falloir que je puisse plier en deux mes chutes. Donc on va commencer comme ça, on va plier en deux un morceau de papier. Donc voilà, vous prenez vos chutes et vous voyez que ça fasse la taille de votre trombone au minimum. C'est pour ça que j'ai des petites chutes pour les petits trombones et des plus grandes chutes pour les plus grands trombones, on va dire. Donc, on plie en deux. Ensuite, on va venir coller. Alors moi, j'ai collé au pistolet à colle. Là, c'est très important. On va venir coller uniquement la partie ici. Cette partie-là, il ne faut pas du tout coller où les autres, où les deux épingles se rejoignent, parce que sinon, vous n'allez plus pouvoir ouvrir votre trombone. Voilà. Donc, on va simplement mettre de la colle des deux côtés. Venir poser notre trombone sur le bord de notre, sur notre papier, et on vient appuyer au niveau de la colle. Voilà. Alors le premier, j'avais essayé de coller plus loin et du coup ça ne fonctionne pas du tout. Si on colle trop loin, après on peut plus mettre quelque chose dans le trombone. C'est ça que je voulais vous dire. Voilà. Donc voilà, là par exemple, je vais pouvoir mettre le trombone sur un papier ou quoi, il n'y a aucun souci, hein, voilà. Donc ensuite, on va faire de la déco sur nos petits trombones. Moi, je vais partir sur le thème du printemps. C'est le thème qu'on a choisi avec ma binôme. Pour ceci, hier, j'avais reçu ça, qui irait très bien ici déjà. Vous pouvez prendre des dice cut, des stickers, tout un tas de choses. J'ai aussi préparé ce genre de blocs de action que j'ai eu il y a très longtemps. Du coup, voilà. Alors, il faut que je parte sur quelque chose qui n'est pas chablis et pas patouille, parce que ma binôme n'aime pas ça. Donc voilà, bon, déjà on va mettre le dice cut ici. Alors je me demandais si on mettrait pas un autre papier de... Qu'est-ce que j'ai qui pourrait s'accorder avec? Une toute petite chute peut-être. Je pense que je vais couper un tout petit bout. Alors, hop. Donc, évidemment, vous pouvez choisir le thème que vous voulez. Donc là, je vais couper une bande d'un peu plus ou moins 2 cm. Hop. Qu'on va venir coller ici, je pense. Pile poil, ça fait, c'est parfait. Ça laisse un tout petit peu de chaque côté. Donc celui-là, on va le coller ici avec de la mousse, comme ça en épaisseur. Alors, hop, mon ciseau à colle. Enfin, mon ciseau à colle. J'ai un ciseau pour lequel j'utilise pour couper les rubans comme ça. Afin que, en fait, j'ai pas de la colle sur tous mes ciseaux et que quand on veut couper quelque chose proprement, ça ne nous embête pas. Voilà. Ah décidément. Hop, donc on va venir coller celui-là ici. Donc vous allez voir, hein, on va faire quelque chose d'assez simple. Ensuite, je vais y mettre un petit bout de ruban comme ça de printemps, voilà.
J'ai un petit ruban comme ça avec des petites roses, pareil que, que j'ai reçu dans le lot de Poppy Marie de Noël. Un briquet ici. On va venir brûler les bords. On aurait pu y mettre aussi un sentiment si vous voulez. Peut-être certains on fera des sentiments, d'autres on n'en fera pas. Voilà. Donc là-bas c'est pas compliqué. On va coller le ruban sur la partie du bas. Sur le bord du papier blanc. Du coup je mets un trait de colle. Hop. Comme ceci. Oui, bon, ça dépasse un petit peu, c'est pas grave, on va recouper correctement. Alors attendez, je vais prendre mon gros ciseau à tissu, ça sera peut-être plus pratique pour couper le ruban au plus près. Hop. Et hop. Voilà, ensuite on va venir y mettre notre dice cut. Alors lui c'est pareil, je vais le coller en épaisseur. Ça va faire des petites, des petits trombones décorés, un peu comme des embellissements en fait. Et donc l'idée c'était qu'on ne voyait plus du tout le trombone. Alors j'ai dit comment? Ok, donc je pense que si je suis là, ça serait bien. On va couper ce qui dépasse. Hop là. Et on va le mettre au bout de l'arrosoir. Oui, voilà, l'idée c'était de cacher complètement le trombone. Après, comme je vous dis, si vous aimez les choses plus shabby, vous pouvez mettre du ruban, des dentelles, voilà. Et on pourrait y passer aussi nos chutes de ruban et de dentelle, en fait, les petits bouts qui nous restent parfois après des créations. Moi, je vais pas faire quelque chose de très shabby, parce que ma binôme n'aime pas le shabby. À mon grand regret, parce que moi j'adore le shabby, mais bon, voilà. C'est pas pour moi, donc on va faire plaisir à la personne à qui on l'envoie. Hein. Voilà. Et ben écoutez, je vais y mettre juste un petit papillon, une petite coccinelle. On va y mettre une coccinelle, je pense, sur l'arrosoir. Et après, je vais le laisser comme ça. Celui-là, il est très bien. Donc, vous pouvez prendre alors des trombones simples pour faire ce genre de choses. Voilà, vous embêtez pas à prendre des trombones colorés ou quoi qu'on peut garder pour d'autres... pour faire d'autres petites décorations, quoi. Donc, en voilà un. Voilà. Vous voyez, il suffit d'avoir les chutes de papier, de coller des petites décorations. Et après, moi, ce que je fais, c'est que, hop, voilà, pour essayer, je les ai mis sur des cartonnettes comme ça. Et de toute façon, pour les envoyer, je vais les mettre sur des cartonnettes comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans une pochette transparente où on met les cartes d'habitude de chez Action. Avec un papier de fond, que ce soit joli. Enfin voilà, moi je vais faire une jolie présentation. Alors je voulais en faire un thème Saint-Valentin, sauf que je crois que il manque pas grand chose, mais je pense pas qu'il va passer celui-là. Non. Bah écoutez, on va en faire un thème Saint-Valentin en plus petit. Donc là, c'est pareil, le même procédé. Je vais déjà couper ici, vous voyez, il y a le petit rond, donc je vais couper. Donc on va dire pour le petit trombone, je vais prendre une largeur de 2 cm, 2 cm et demi, pas plus quoi. Alors attendez, parce que mon papier n'est pas droit. Voilà, hop. Donc, est-ce que là ça irait? Oui. Hop, celui-là en orange. Alors, si vous avez aussi une perforatrice, on pourrait arrondir les bords. Alors, attendez, parce que moi, j'ai peut-être ça. J'ai quoi comme perforatrice? Ça, c'est une perforatrice de bordure, mais je suis pas sûre que ça puisse marcher sur un si petit format. Non, ça va pas marcher.
Bon, alors si vous avez une perforatrice qui arrondit les angles, vous auriez pu aussi l'utiliser. Là, je ne l'ai pas sous la main. Du coup, pareil, on va coller uniquement au bord du trombone. Mettez bien de la colle sur les deux côtés. On essaye d'en mettre un peu partout, mais pas de gros pâtés parce que sinon, forcément, ça va ressortir sur le papier, quoi. Hop. Alors, pour celui-là, on va trouver des petits cœurs. J'ai des petits cœurs ici. Hop là. J'ai des petits cœurs en tissu, en papier. Alors peut-être un papier. Allez, on va mettre un petit cœur en papier. Toujours pareil, en épaisseur. Ah bah j'ai d'ailleurs le petit morceau de tout à l'heure, je pense qu'il va pouvoir me servir. Hop. Et hop. Alors attendez, je vais attraper un petit pic. Hop. Ça sera plus facile pour enlever les scotch de double face parce que là j'y arrive pas. Bon voilà, je vais en faire deux avec vous et après je vous montrerai le résultat de ce que j'ai fait. Enfin, je vous ferai une photo de l'ensemble des... Ensuite, on va en coller un en bois. Un petit cœur en bois où il est marqué Love. Voilà. Comme je vous disais, on peut mettre aussi des petits sentiments, des petites choses comme ça. Hop. Et on va y mettre un petit nœud, un petit nœud, un petit nœud. Dans les tons roses. Allez, hop. Comme ceci. Donc voilà pour le deuxième. Ben, vous avez déjà vu le premier que j'avais essayé justement. Voilà. Donc en fait je dois en faire 3 sur le thème du printemps et 3 thèmes libres. Donc j'ai fait un sur Pâques avec le petit œuf de Pâques. J'en ai fait un sur la Saint-Valentin et j'en ferai un troisième. Et après je vais en faire 2 autres du printemps. Et je vous mettrai... je vais même en faire plusieurs parce que je trouve que c'est sympa même à glisser dans des envois pour faire des petits cadeaux aux copinettes. Donc je vais en faire quelques-uns et je vous mettrai une photo à la fin. Mais vous avez compris le principe. Le principe c'est d'utiliser des petites chutes de papier dont on ne sait pas forcément quoi faire et de pouvoir faire des trombones altérés avec. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo tuto vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Au revoir.